Apéro spécial Orlando. Orlando Magic. Yes sir. Qui retrouve de la magie. C'est pas forcément le terme que j'emploierais pour parler de cette équipe. Parce que magie, on entend talent, attaque, machin et tout. Par contre, ils sont trop cool à regarder. Et puis les résultats vont avec. C'est-à-dire qu'ils sont pas, c'est pas juste trop bien et tout, ils défendent dur. Non, ils gagnent. Eh oui. Ils gagnent. Le cœur s'est posé sur l'Orlando Magic. Merci à nos potos Hugo Clément et compagnie de bien apprécier cette vidéo spéciale Orlando Magic. Le nombre de fans est en train d'exploser en France sur Orlando Magic. Il a été multiplié par 3, ils sont désormais 24. Exactement. Il y avait beaucoup d'échos ces derniers mois, dernières années. Il y en a toujours, mais de moins en moins. Wouhou. Et surtout quand il y a trop d'échos, il y a Banchero qui arrive qui fait oh là, doucement. Tout à fait. Et après, il y a les frères Wagner qui arrivent. House by Midnight Fonsu. Nous sommes là pour l'apéro spécial Orlando Magic, alors qu'ils vont bientôt jouer 2 fois les Wizards. On va reparler après du calendrier, parce qu'on aime bien casser les séries. Le Orlando Magic est à 7. Orlando Alex est à 7 victoires de suite. Et à 12-5, bilan global depuis le début de saison, et deuxième de l'Est, au moment où on fait cette vidéo. Pardon ? Deuxième de l'Est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends le classement NBA, ce que je vais faire tout de suite, et que tu arrêtes le classement et que tu dis c'est parti les playoffs, nous avons un petit Magic Knicks avec avantage du terrain Magic. Mais détente avec pour Magic Orlando. favori. Mais détente Orlando. Et on peut même aller encore plus loin et on va revenir dans les détails. Orlando est juste derrière Boston et je vous le donne en 100 et en 1000. Quelle équipe, parmi tant d'autres, s'est cassé les dents à Orlando ? Boston. Parmi tant d'autres, tu as raison. Parmi tant d'autres. On va devoir parler du Orlando Magic. Avant ça, évidemment, on vous le rappelle, comme Alex le monte fièrement sur sa tête, et comme je le porte fièrement, absolument pas sur moi, vous pouvez foncer dans la Descro. Le drop de Noël est dispo. Il y a une nouvelle tasse, il y a des chaussettes de Noël, il y a des bonnets de Noël, et il y a du bonnet. Bastien porte le bonnet de Noël. Et moi, j'ai le bonnet cœur brodé qui est devenu un classique de la maison. Exactement. Ce magnifique cœur découpé dans un ballon et brodé après sur t-shirt, sweat, bonnet, donc voilà. Tout à fait, si vous voulez souhaiter joyeux Noël à mamie comme ça, Merry fucking Christmas, ambiance garantie le 25 autour de la dinde. Bonnet vraiment cool. Genre c'est quand t'as beaucoup de cheveux en plus comme moi et que du coup tu vas avoir quand même chaud à la tête, franchement, c'est vraiment bien, ils sont agréables à porter, je les kiffe les bonnets. Restez au chaud cet hiver. N'hésitez pas, vous foncez dans la Descro, il y a le lien vers le drop de Noël sur le shop de Trash Talk. Parlons du Orlando Magic, qui fait ses belles emplettes et qui est en train de défoncer les adversaires un par un, gentiment. Là aussi, par contre, ils ont le bonnet sur la tête, ils sont chauds, les adversaires sont froids. Alex, quand on parle du Orlando Magic, on doit commencer par quoi ? La défense. On a parlé de défense avec Minnesota quand même. Ouais, et là c'est la deuxième. Enfin, le deuxième defensive rating de la ligue. Premier Minnesota, deuxième Orlando. Pas la même manière de défendre. Non, c'est très différent. On va en parler, on va détailler tout ça. Petit panel, de stats pour définir un peu globalement. Donc, deuxième meilleure défense en termes de rating défensif. En termes d'attaque, c'est plus compliqué. On va revenir sur des histoires de shooting et tout. On va revenir sur la façon dont Orlando attaque parce qu'il y a des stats qui ressortent qui sont très intéressantes. Joue assez vite, donc défense forte, mais 10e pace. Encore heureux. Jeune, athlétique. Ils n'ont pas peur de courir et ils sont vraiment un truc qu'on peut tout de suite dire, moi que j'adore là chez ces Magic, en termes de repli défensif, ils sont relous. Ils attaquent vite, ils jouent vite, par contre ils lâchent rien du tout. Et donc même en jouant vite, ce qui est assez intéressant, c'est que même en jouant vite, ils sont la deuxième équipe qui laisse le moins de tirs à l'adversaire. Donc dans la défense, c'est vrai que les contests obliger l'équipe adverse à vraiment beaucoup faire bouger la balle pour shooter. Le Magic est le roi à ça. Et c'est très fort. Ça leur permet d'avoir une défense qui leur fait gagner beaucoup de matchs. J'ai relevé d'autres stats défensifs. Bon, ils sont 11e au contre. Ils sont premiers en perte de balle générée par l'adversaire. Interception top 3. Ouais, ils sont premiers en faute provoquée. On y reviendra. On reviendra côté offensif, mais toi, c'est quand même assez intéressant. Il y a le rebond offensif aussi. Ils sont premiers au rebond tout court. Le rebond laissé à l'adversaire. Voilà. Le rebond laissé à l'adversaire. Oui. Il n'y a personne qui laisse moins de rebonds à l'adversaire que le Magic. Rebond global. C'est un travail collectif. Le rebond, c'est comme ça que tu finis une défense. Exactement. Alors que tu ne peux pas compter sur Wendell Carter Jr., alors que tu ne peux pas trop compter sur Markelle Fultz, Monsieur Mosley, dont on va parler plus d'une fois dans cette vidéo, a trouvé les solutions. Ça passe par quelques premiers ajouts.
On pouvait s'attendre à ce que notamment messieurs Franz Wagner et Paolo Banchero fassent leur saison. Pareil, on va en reparler. Par contre, 2 excellents choix réalisés par monsieur Mosley. 1, on ne savait pas trop quelle était la place de Jalen Suggs en NBA. Il l'a trouvé. Jalen Suggs, c'est un des mecs dont on parle le plus autour d'Orlando et sur ce début de saison. Jalen Suggs, il a trouvé le rôle parfait pour lui en NBA. C'est un haut choix de draft où on s'est dit, oui, lui, Scottie Barnes, etc. Est-ce que ça va être un futur meneur crack qui va mettre 25 points par match et mener ta franchise? Ça, je sais pas. Par contre, pour dynamiter ta défense, coller au cul du meilleur attaquant adverse et mener toute la franchise en hustle points, alors qu'il y a des mecs à côté, attention, hein, les frères Wagner, on va y revenir. Jalen Suggs, c'est extraordinaire là, son début de saison. Moi, est vraiment magnifique. Il a trouvé sa place. T'as raison pour dire qu'il a trouvé sa place. Ouais. Il a eu des blessures qui lui ont un peu gâché les 2 premières années. Ensuite, en parallèle de ses blessures, honnêtement, moi j'adorais son profil quand il est arrivé, mais j'avoue que j'étais un peu calmé là sur les 2 premières saisons parce que c'est la merde. Est-ce qu'il peut rentrer des tirs en fait? Là, il s'applique. Il choisit bien et du coup il arrive aussi à contribuer en attaque. C'est-à-dire qu'on parle des hustle points. On parle du fait que l'athlète est très relou et donc forcément quand tu es meneur ou arrière et que tu joues le Magic et que potentiellement tu vas avoir Jalen Suggs sur toi, sur l'homme pendant toutes les minutes, c'est-à-dire 32, 33, 34, 35 minutes de Jalen Suggs. Ah c'est relou. Oh c'est très 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 relou. On lui a tout à fait, j'ai l'impression qu'on lui a dit un peu oublie les comparatifs Westbrook, etc., offensif et tout. Est-ce que tu peux déjà nous faire du Marcus Smart? Est-ce que tu peux déjà être cette espèce de... Il envoie une TNT, il flex à chaque fois, il s'embrouille avec Jokic. C'est vraiment... Tu sens qu'il y a déjà des petites influences de vétérans autour de lui. On n'arrête pas de parler de joueurs haut draftés, de par leur talent, mais qui ne trouvent pas leur place. Demandez à Patrick Williams de trouver sa place à Chicago. Il ne l'a pas. Jalen Suggs, il a sa place à Orlando. On sait, alors ça va pas être un... En tout cas, la trajectoire, c'est pas celle d'un multiple All-Star. Mais rien que déjà, trouver sa place en NBA, c'est pas donné à tout le monde, et je crois que c'est une des grandes raisons aussi de cette réussite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, on en avait parlé pendant la preview, t'es là genre, waouh, sur la ligne arrière, le Magic, en même temps, ils ont plein de joueurs, plein de choix, en même temps, c'est qui vraiment les titulaires en NBA là-dedans? Jalen Suggs est un titulaire en NBA. Ouais. Alors, idéalement, je lui mettrais bien un autre type de poste 1 à côté de lui. Ah oui. Là, on est d'accord, hein, mais ça, c'est, à mon avis, dans le management, dans le front office d'Orlando, ils sont là en mode, oui, bon, effectivement, ils ont raison à l'apéro, là. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Tout à fait. C'est indéniable. Mais lui, Jalen Suggs, dans son rôle et le rôle défensif, présence physique, dans les lignes de passe, rentrer dans la tête de l'adversaire, il est impeccable. Et comme en plus, là, sur ce début de saison, sans être un gars ultra prolifique en termes offensifs, il s'applique, il va chercher des lancers, il s'applique sur les tirs qu'il prend, et du coup, les pourcentages sont corrects. Donc, en gros, il pénalise pas l'équipe, t'attaques pas à 4. Non, mais comme parfois, tu sais, on a des mecs comme ça, on dit, ah, c'est super, c'est vrai qu'il défend trop bien, par contre, en attaque, c'est compliqué. Non, là, mais bien sûr. ça va. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Deuxième choix, de par les blessures, réalisé par Mosley et qui fait que tout le monde a l'air de trouver sa place, Goga Bitadze. C'est incroyable. Tu n'as pas Wendell Carter. Il a joué que 5 matchs, hein, Carter Junior. Hein. Bien sûr. Et t'aurais eu totalement le droit de dire main gauche Bitadze, main droite Mo Wagner, je mets Mo Wagner titulaire. Sauf que Mosley a très bien compris, et on va en reparler parce que Orlando a... Aujourd'hui, vous pouvez débattre, hein, Indiana, d'autres franchises, etc. Mais Orlando a un des bancs les plus productifs et malades de toute la NBA, là, sur ce début de saison. Puis ils sont incroyables. Ouais. Et il a dit, on ne va pas toucher à l'axe Cole Anthony, Mo Wagner, on va mettre Goga Bitadze. Ne t'invente pas, toi non plus, un rôle. Comme Jalen Suggs, tu vas bien protéger la raquette comme il faut, donner des coups. En attaque, tu vas être vraiment... en tête de raquette notamment, et faire des dribble and off, tu gardes le ballon, et je ne veux pas te voir faire de mauvaises décisions, Goga, tu donnes la balle à tes copains, et tu poses des écrans en titane, ce qui fait que pareil, Goga Bitadze, il trouve sa place. Alors, on va voir avec le retour de Wendell Carter Jr., parce que lui, il va pas rester titulaire. Mais Goga, putain, quelle satisfaction aussi sur début de saison. Bonne satisfaction, a bien compris son rôle, et tu as raison d'insister sur la façon dont Jamal Mosley met en place tous ces jeunes, parce qu'on est là, je regardais, mais en fait, là, si tu prends le 8-10 joueurs utilisés régulièrement un peu plus, parce que comme il y a eu Fultz qui n'a joué que 5 matchs et Wendell Carter qui n'a joué que 5 matchs, forcément Jamal Mosley a dû, je pense, élargir un peu plus sa rotation que ce qu'il aurait voulu. Mais en fait, t'as Joe Ingles qui a des minutes, qui lui a 35 ou 36 ans. Sinon,
ça a pas 30 ans. Et ça a même plutôt 22, 23, 24, quoi. Plutôt, tu vois, genre... Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en gros, cette équipe, non seulement là, elle réalise un très bon début de saison, et elle a des résultats qui vont avec, mais en plus, tu peux te dire, en fait, le temps joue pour eux, là. Ils vont progresser ensemble. Ouais. Ça, c'est quand même de la balle. Tout à fait. Et chaque saison, on le voit, il y a des équipes qui sont un petit peu prises de haut parce que, historiquement, ça sert à rien de prendre les Kings. Ok, allez-y, allumez le faisceau violet, là. On verra ce que ça donne. Oui, super début de saison, etc. Mais Orlando montre déjà, là, sur le début de saison, que si tu ne te ramènes pas prêt, tu vas prendre. Ils te tabassent. Tu vas prendre. Tu en parlais là en intro, il y a toutes les stats qu'on veut en termes de hustle. Dès que vous rentrez dans des statistiques un petit peu poussées, tout ce qui est autour du hustle, Orlando se retrouve podium. Personne ne génère autant de points sur seconde chance. Si tu ne boxes pas au rebond, Orlando va te punir. Bah, ils sont dans le top 10 au rebond offensif. Et au-delà de ça, c'est donc si tu leur en laisses, tout à fait. Ouais. Mais donc si tu leur en laisses, ils vont scorer sur ta gueule. Oui. Parce qu'il y a des équipes qui prennent des rebonds offensifs, mais qui savent pas scorer derrière. Et puis là où leur attaque, clairement, 19e rating offensif, nous laisse un peu en reste et reste le point faible. Notamment parce que dans la NBA moderne, ils ont une qualité, là, il leur manque une grosse qualité à Orlando, c'est du shoot. Du shoot, notamment shoot à 3 points, où là, ils sont la 28e équipe qui en prend le moins, ils prennent à peine plus de 33 points par match, donc tu pourrais te dire, c'est pas très grave, faut les mettre. Le problème, c'est qu'ils sont aussi 28e en pourcentage. Donc là, c'est sûr, on en avait parlé, il leur faut du shoot. Voilà, ils ont connaître la NBA pour pas parler de shooting avec Orlando. Voilà, c'est ça. Comment il s'appelle Ils avaient Caleb Houston qui était déjà là pour sniper. Ils avaient le fils Howard. Ils ont fils Howard. Il joue pas beaucoup. Non, qui a pas joué pour le moment. Et puis leur autre rookie haut drafté, Anthony Black. Je suis pas sûr que ça soit un sniper. Non, du tout. Et Jalen Suggs, il a beaucoup de progrès, mais c'est pas un sniper. Markel Fultz, le problème, c'est qu'il faut qu'il joue. Wendell Carter avait développé le 3. Ouais. Ils l'ont Cole testé en Anthony est capable de shooter. Voilà. Parmi les joueurs qui jouent, je veux dire. Franz peut. Franz Wagner, grave. Et après, il y a Joe Ingles aussi qui peut en mettre. Mais ça reste le point faible de cette équipe, qu'ils arrivent, et je trouve, à assez bien contrecarrer pour avoir une attaque qui soit pas complètement dans les bas-fonds, mais qui soit pas si loin que ça d'être average. Ils y arrivent bien grâce à leur agressivité et grâce à leur jeu athlétique en pénétration, agressivité vers le cercle. Donc je l'ai dit tout à l'heure, premier en faute provoquée globale. Ils sont deuxième en nombre de lancers francs obtenus. Je crois que, ouais. Ça, c'est, tu vois, genre, ils vont au mastic et ils savent pourquoi, en fait. Parce qu'ils ont des joueurs déjà qui savent faire. Franz Wagner, Paolo Banchero, Jalen Suggs est capable et tout machin. Mais en plus, de toute façon, leur menace, elle est vraiment là. Ouais. C'est là où il y a un manque, clairement. Il leur faudrait au moins 2 shooters de plus dans le groupe, quoi. Il faudrait, d'où la draft de Jet Howard, et on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à développer. Retour attendu de ces garçons, donc Wendell Carter et Markel Fultz. Attention. Les rotations, c'est sensible. Quand un joueur trouve sa place, attention à pas tout faire basculer. Donc quand tu as le retour de Markel Fultz, comment ça va se passer pour les autres ? Toto Black, qui venait d'être drafté, il a été pas mal titularisé. Est-ce que tu le mets sur le banc ? Ça veut dire qu'est-ce que ça va dire pour Cole Anthony ? Attention, va falloir que Mosley, il la joue bien fine, parce que le retour de Markel Fultz, il va pas dire genre merci, du coup tu vas regarder le match sur le côté. Et pareil pour Goga. À partir du moment où Goga Bitadze va voir Wendell Carter revenir, désolé, la raquette elle est safe. Wendell Carter en titulaire et Mo Wagner qui est en train de bâtir un dossier de 6e homme de l'année, là, il est incroyable, Mo Wagner. Franchement, moi je pense que Goga il va passer de titulaire premier à 3e, peu de jeu, à 3e temps de jeu. Tout à fait, mais il faut faire gaffe à ça. Non mais je sais que c'est relou, mais je vois pas trop comment c'est évitable. Tout à fait. Et par contre sur la ligne arrière, je veux bien voir comment Mosley va gérer ça. Je veux bien voir. Parce que Markel Fultz, il nous a pas non plus. Genre, il a joué que 5 matchs et sur c'était bien, il y a des trucs intéressants. Oui, puis il met, comme on dit dans le monde Pokémon, il met Carteo sur Carteo, c'est-à-dire que les mecs qui sont très forts en défense, Markel Fultz, il va apporter en défense, mais tu t'es déjà très fort ça. Donc c'est pas. Idéalement, si t'es Orlando Magic là, c'est même pas Markel Fultz ni Anthony Black que t'as envie d'associer à Jalen Suggs. C'est un profil, genre t'as envie de mettre, je sais pas... c'est les Mike Conley. D'Angelo Russell, non, t'as envie de mettre un talent offensif. Je sais pas, D'Angelo Russell, j'exagère. Ouais, McConley, il est un peu plus comme il est un peu plus vieillissant, il est moins capable de produire, j'ai l'impression. En tout cas, si je choisis entre McConley et D'Angelo Russell à Orlando, je sais qui je prends. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire sur le côté... Je prends pas Dilo. Non, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je veux dire, en fait, t'aurais envie d'associer un gros talent offensif là sur la ligne arrière. Ouais. T'aurais envie, je pense. Pour faire une triplette, quoi, avec Franz Wagner et Banchero qui sont quand même clairement des ailiers. Oui. T'aurais envie dans le backcourt d'avoir un mec
En gros, Mais plutôt catch and shoot que balle en main quand même. peut-être plutôt catch and shoot Parce que que balle en main. Franz et Paolo, Ouais, tu veux pas non plus punir leur profil de créateur. J'entends. Je suis d'accord. Donc effectivement, D'Angelo, peut-être pas le bon. Encore qu'en catch and shoot, il peut te mettre des tirs, mais c'est un peu. Je suis d'accord, c'est peut-être pas genre, je sais pas, Brogdon. Malcolm Brogdon, très bien. Allons-y. Brogdon, pas de problème. En plus, il défend. Donc c'est le deuxième effet qui se coule. Ouais. Mais enfin, tu vois, je balance des noms de mecs qui sont touchables, hein. Parce que Brogdon, je sais pas s'il va faire toute la saison aux Blazers, on en reparlera. Tout à fait. On n'a pas arrêté de parler de Zach LaVine. Le problème, c'est qu'il va prendre des ballons. Donc voilà, mais on avait parlé de Zach LaVine dans l'apéro Zach LaVine. Ah, ça serait intéressant quand même. Hein. Si l'opportunité se présente. Surtout qu'ils mettront Jalen Suggs en 1. Ils diront vas-y, va courir derrière tout le monde. Là. Ouais. C'est vraiment le chien à le camion de glace. Quoi. Et puis Franz Wagner, il peut aussi être en catch and shoot. Banchero, moins. Oui. Mais Franz Wagner, il peut. Et Zach LaVine, il y a peut-être moyen. Il y a moyen de bricoler. En tout cas, il apporterait quand même du talent offensif. Je veux dire, demain, Zach LaVine, il arrive. C'est le meilleur attaquant du Magic. Ah, ou presque. Oui, bien sûr. Enfin, pas presque. Non, c'est le meilleur. Banchero a quelque chose. Hein. Il rentre pas bien ses lancers. Mais il a progressé un petit peu. Il s'applique à 3 points. Il les prend mieux. Il en rentre. Hein. Ouais. Et ils ont été clutch. Moi, c'est les lancers qui m'énervent. Ouais, pareil. Dans les situations clutch, ils ont su comment l'être. Ça, c'est aussi la preuve d'un groupe qui croit en soi. Lorsqu'ils ont dû tabasser Utah, Paolo Banchero clutch. Lorsque tu dois aller à Chicago, tabasser Chicago. Bon, qui est ouvert à tout le monde, mais tu le fais. Paolo Banchero clutch. Lorsqu'il a fallu terminer, c'était Denver, qu'ils ont terminé aussi dans le Money Time. Pareil. Orlando a joué à domicile et s'est occupé de bien terminer les franchises alors qu'il y avait égalité. C'est contre Dallas, mais en début de saison, où je me souviens qu'ils étaient proches de taper les Mavs. Ouais. Et en fait, il y a eu un troisième quart où Tim Hardaway et Luka, ils ont fait arrêter les enfants. Ouais, il y a eu un moment où Dallas a fait non, mais nous, en fait, on va tout rentrer. C'est ça. Vous avez beau bien défendre, nous, on va tout mettre. Mais ils ont leur style de jeu, leur rythme. Tu sais que tu vas te prendre Cole Anthony et Mo Wagner dans la gueule en sortie de banc et... C'est chiant. À moins d'un tsunami, Orlando va continuer à avoir 25, je parle bien de 25 points mis par eux deux en sortie de banc, c'est quand même... C'est beaucoup. C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien, je suis d'accord. C'est trop bien. Et t'as parlé de Joe Ingles, on n'a même pas parlé à peine de Gary Harris, qui lui aussi est à 40% à 3 points en 3-4. Tout à fait. Donc ça va pouvoir aider. En fait, c'est cette intrigue, en effet, autour du retour de Carter Jr. et de Markelle Fultz, parce que... Pour moi, c'est surtout Markelle Fultz. Carter Jr., honnêtement, malheureusement pour Goga Bitadze, je vois pas trop ce que Mosley va faire. Mosley va remettre Wendell Carter Jr. en titulaire, parce que quand même, il est plus fort que Goga Bitadze. Et Mo Wagner, tu le laisses, c'est ton sixième homme, tu vois. Genre, il y a pas à tortiller. En revanche, sur le cas Markelle Fultz, Anthony Black, Cole Anthony, pour moi Jalen Suggs, de par son profil exact, reste un titulaire maintenant. Et donc comment tu organises? T'as Gary Harris, tu viens de le dire, qui est plutôt un 2, mais qui est donc sur la ligne arrière, qui rentre ses 3 points et qui défend bien. Enfin, franchement, c'était un coup de baguette magique à donner, là, comme on aime bien. En plus, on est à Orlando, tout ça, coup de baguette magique, tout ça, ça marche bien. T'as envie de te dire, si on pouvait avoir un package autour de Markelle Fultz contre un mec dont le profil qu'on disait, là, tu vas le faire. Et si ça se trouve, c'est un peu tôt. C'est-à-dire, tout de suite, nous, on veut se presser. Bon, je sais pas, si ça se trouve, nous, on veut se presser, on se dit genre, ouh là là, tout de suite, il faut faire des trades. Alors qu'en fait, peut-être que l'évaluation, elle dure 1 an, et non pas 4 mois, peut-être. Encore que nous, on est aligné sur le fait qu'il leur faudrait... Ça, on en parlait déjà dans les previews, donc... Fultz, là, honnêtement, on voit bien, c'est un mec, il a été drafté très haut, évidemment, ok, voilà, mais petit à petit, ça sent le role-player quand même, non? Je sais pas. Oui, ils ont cette concentration de role-player. Et donc on sait pas qui est truc... Et il y a avoir des role-players, autant que le role-player, en fait, il soit à 40% à 3 points et qu'il en prenne 7 par match. J'exagère un peu le trait, mais volontairement. C'est ça. Mais... Surtout s'il y a 2 mois, on savait pas si on pouvait mettre, entre guillemets, Markelle Fultz et Jalen Suggs yeux dans les yeux. Là, tu peux. Hein. Et qu'en fait, tu peux commencer à le faire. Ouais. Et que ça, c'était pas trop une notion existante à Orlando il y a 6 semaines, quoi. C'est vraiment un truc qui leur permet de se développer. Doucement aussi sur les pertes de balles. Attention, on sait, ok, équipe jeune, mais vous pouvez, si vous voulez, louper des wagons de tir à 3 points. Si on pouvait aussi éviter de perdre des ballons à plus quoi savoir en foutre. Ça permet d'admirer leur qualité en repli défensif. Ça aiderait. Tout à fait. Ça permet de voir ça. Franchement, moi, il y a eu plusieurs fois, j'étais là, genre, attends, mais. Ah bah ouais, non. Ouais. Tu crois qu'ils sont en 3 contre 1 en fait? Non. Ils sont en 3 contre 3. Pareil, ils n'ont pas forcé sur Jonathan Isaac. Ça, c'est bien aussi. Qui a rejoué au basket. Et sur cette saison, ils ont fait Jonathan, juste, on est d'accord là, tu vas fermer ta gueule, tu sais comment ça va se passer, tu vas être en sortie de banc et tu vas essayer d'aider Mo Wagner et Cole Anthony à bien sortir du banc.
C'est le cas. Hein. Ouais. Jojo Isaac, il a eu 2-3 match-ups, je sais plus, c'était contre Tatum là qu'il a fait des sessions défensives, on a fait. Ouais, c'est vrai qu'il est étouffant comme garçon. Il est de lent. toute façon, malheureusement pour lui, sur son poste, il a Banchero. Il s'est encore blessé. Et donc là, il s'est encore blessé, mais de toute façon, il a Banchero. Ou Banchero, oui, c'est vrai, les lancers, ça rentre pas. Moi, ça me rend ouf aussi. Hein. Surtout qu'en plus, il a progressé à 3 points et qu'on voit bien qu'il a dû toucher. Donc c'est complètement inexplicable. Il fait partie de ces joueurs-là. Ah non, pour moi, il fait partie de ces joueurs comme LeBron, Doncic, tout ça. Je suis là, je fais, mais putain, mais comment c'est possible? En fait, le mec, vu comment il joue, il n'arrive pas à mettre ça à venir, ouais, tu crois? Putain, j'ai regardé, t'as vu, il est à 65%. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est bas. Hein. Je préfère, c'est bas. Dans les matchs, je trouve qu'il lit encore mieux comment punir. Ah oui. Et donc, parfois, en fait, il y a faute et faute. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu regardes Paolo Banchero louper ses lancers, tu dis ah merde, là c'est maintenant, il faut les mettre, attention, faut se concentrer, c'est facile. Et puis il y a des moments où, dans les matchs, Banchero voit qu'on est en début de troisième quart, qu'il y a un switch qui est mal géré par l'adversaire, que le mec qui vient sur lui a déjà 3 fautes, et j'adore, il ne se pose même pas de questions. Il fonce, il met les responsabilités dans les mains des arbitres, et à ce moment-là, s'il fait 0-2, évidemment que je préférais qu'il fasse 2 sur 2, mais la mission elle est gérée. Ah non mais ça, attends. Et ça, je trouve ça formidable de lecture de sa passe. Obtenir des lancers et lire le jeu, Banchero est absolument incroyable. Mais il est énorme d'ailleurs. Et il a encore progressé par rapport à l'année dernière. C'est fort. Et d'ailleurs, le problème, c'est que il est un peu trop seul dans ce rôle-là. C'est aussi là que j'aimerais bien avoir un mec dans le backcourt qui puisse un peu on comptait un peu sur foot là-dessus, tu vois. Choix, qualité de création pour les copains et tout. Je te dis pas que les autres savent pas le faire, mais en gros, Banchero avec ses 4,5, 5 passes par match, c'est le meilleur passeur de Orlando, quoi. Oui. C'est un peu chiant, quoi. Il n'y a pas que le shoot, il y a aussi la création, il y a aussi pas mal de situations offensives où Orlando est un peu prévisible, même très prévisible. Ça joue bien. Et ça leur joue des tours parce que, comme en plus ils n'ont pas un shoot extérieur de malade, au bout d'un moment, tu vois, il y a pas mal de défense. Attends, on va doubler Paolo. C'est quoi l'autre? Il a qu'à shooter, c'est qui? On s'en fout qui c'est en fait. On s'en fout, on laisse un mec tout seul, on s'en fout. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais oui, Banchero, pour revenir sur lui, il est complètement dans la lignée de sa très grosse saison de rookie. Il est extrêmement compliqué à défendre. Déjà, son physique fait de lui un bestiau vraiment compliqué à défendre. C'est une mismatch. Il a un vrai handle de fou. J'aime bien. Il se bat au rebond. Il est capable de driver. Là, en plus, je te dis, depuis le début de saison, pour l'instant, les 3 points, ça rentre. Donc là, ça le rend vraiment compliqué à jouer. Je dis dans le Money Time, il m'a épaté parce que normalement, c'était Franz Wagner Time où tu le laisses high pick and roll et tu dis à Paolo, c'est pas trop parce que Franz, il est quand même incroyable balle en main. Ouais. Et là, il y a eu des matchs là, contre Utah ou d'autres, là, Chicago, où en fait, il a dit non, mais attendez les gars, c'est moi le patron là, dans le Money Time. C'est lui le patron. Et d'ailleurs, ils s'entendent bien avec Franz Wagner, je les voyais. Je trouvais que c'était. Je me disais, tiens, ça va peut-être pas être si simple. En fait, ça va. Hein. T'as 2 forwards là. C'est vrai. Hein. Et puis même tactiquement. Ils ont pas les mêmes défauts aussi, donc c'est bien. Franz Wagner, lui, pour le coup, il shoot vraiment bien depuis le début. Puis je pense, j'ai pas ses stats au lancer sous les yeux, mais je serais surpris qu'il en mette pas au moins 80%, tu vois. Donc c'est pas les mêmes défauts, c'est pas le même jeu, c'est assez intéressant. Mais ça cristallise bien aussi les soucis offensifs. Ouais. À la différence, évidemment, d'autres apéros qui ont pu être faits sur ce début de saison, puisque Orlando regarde droit dans les yeux les bilans des Wolves et du Thunder. On s'est posé des questions pour ces 2 équipes de l'Ouest, de savoir comment ça allait se passer avec le mois d'avril et potentiellement de mai, s'il faut faire des petits ajustements. On est sur un discours différent, là, j'espère que tu vas me suivre, avec Orlando. C'est formidable vague de ce début de saison. Là, ils vont se taper 2 matchs contre Washington, formidable. Et puis après, il y aura à voir, mais Brooklyn, Cleveland, 2 fois Boston, Milwaukee et Miami. Ça va en calmer 2-3 aussi, peut-être. On va voir comment ils jouent. Disons que s'ils sortent de là, toujours deuxième de l'Est. Oui, formidable. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura 2 All-Stars à Orlando, qu'est-ce que je te dis? Non, mais voilà, c'est ça, à un moment donné, attention. Mais donc, ce qu'on leur souhaite là, c'est de continuer sur cette lancée. On les a mis play-in? Non, pas moi, je crois pas. Je crois que je les ai mis juste au J'ai dû les mettre play-in. Ça, c'est sûr que je les ai sous-estimés, moi. Ça, c'est sûr et certain. Je pensais pas du tout. En fait, ils défendaient déjà bien l'année dernière. Mais là, ils défendent élite, très très bien. Oui. Et en plus, ils savent se servir de leurs points forts pour masquer au mieux leurs défauts. Ce qui est preuve de maturité et individuelle de la part des joueurs
et tactique de la part du coach, et donc une maturité collective qui est assez impressionnante. Je m'y attendais pas à ça. Franchement, Tout à fait. on a dit de Minnesota, ils sont à un move d'être contender et tout. On va pas dire la même chose d'Orlando. Par contre, Orlando, ils sont à un move d'être ultra chiant. Ultra chiant. Orlando, Moi, je ferais un move à la place d'Orlando, là. on les a mis tous les deux 12e. Tu vois, te rends compte? Oh là là. Ouais, bah ça, c'est sûr que c'est sous-estimé, là. Ça, c'est sûr. Combien de victoires on leur a donné? 36. Je leur ai mis 36, Ça, tu on leur as mis verra la 35. deuxième partie de saison. Ouais. Allez, 12e à l'Est, ils ont 36 victoires chez nous. Et Wolves, tu les avais mis 8, parce que je posais la question, et moi 7e, mais dans le play-in. C'est différent, mais ouais. La saison est longue. Et il va y avoir des courbes. Là, Orlando... S'ils finissent 12e, Comment ? s'ils finissent 12e, Orlando, c'est que c'est plus un cœur sans qu'on leur aura mis. Hein. C'est très violent. Hein. Bah ouais, bien sûr, mais je sais pas comment ça s'est passé pour les Pels l'année dernière, mais ils étaient premiers de l'Ouest, et puis on a commencé à se demander si... Moi, je sais comment ça s'est passé, moi. Il y a un frigo qui s'est blessé à la cuisse. Oui, bah écoute... Non, mais... Bah oui, mais il y a un autre frigo qui peut se blesser à la cuisse à Orlando. oui, hein. oui, tout à fait. Et il aime bien les lasagnes, si tu me suis, si tu Tout à me fait. regardes. Ils ont pas les fini. lasagnes, hein, ils préfèrent les burgers. Tout Et à fait. ça, c'est un... En fait, il aime les lasagnes, mais face à l'administration, il préfère les burgers. Orlando, ce qui va se passer donc, c'est qu'on va suivre les 2 prochains matchs avec attention parce que #TrashTalkers, 2 matchs contre Washington. Faut gagner. Foire pas face aux Wizards. Attention, ça sent le match piège. Faut gagner. Après, dans les gros matchs, il faut, au-delà du résultat, il faut continuer à montrer le même état d'esprit, la même manière. Parce qu'en fait, vu quand tu regardes le début de saison des Cavs, bon, le Celtics, c'est très sérieux, mais les Cavs, le Heat ou même les Bucks, Non, mais... ce sont des équipes qui sont sur le papier censées battre Orlando, mais qui montrent des petits signes de parfois d'irrégularité dans leur performance, quelques blessés, quelques trucs, quelques machins. Et là, cette année, si tu joues Orlando et qu'en fait, bah, il te manque un joueur, ou t'es moins dedans, t'es en back-to-back, gna gna gna, tout ça, tu peux te faire fumer. Hein. Tu vas te faire fumer. Ouais. À suivre les prochains matchs d'Orlando. En tout cas, sur la team du kiff, on adore. Regardez le Magic en ce moment. C'est vraiment kiffant, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils sont hyper kiffants. N'hésitez pas à regarder le Magic. Je sais que ça n'a pas été sexy. J'en avais fait un à les cafés là récemment en disant notamment quelles sont les pires équipes depuis 2010. Bah en fait, Orlando, on s'en rend pas compte, mais ils sont dans la discussion. Kings, Orlando, Détroit. Ça fait sur les 13 dernières années. C'est difficile de trouver pire franchise en termes de résultats. Ah, c'est compliqué. Bah là, il y a du bien, donc on y va. Peut-être qu'on va avoir des nouveaux All-Stars et des bons résultats depuis l'ère Vucevic et Van Fournier. J'ai juste une question pour finir, parce que je voulais te la poser. Donc là, on en a parlé un peu en filigrane d'un éventuel modification du backcourt via un trade. Pour toi, il faut tenter un trade à Orlando ou pas? Non, moi, comme je t'ai dit, je pense qu'on se presse un tout petit peu. Il faut pas, toi, pour toi. Non, je pense qu'il faut évaluer à 1 an. Et donc il faut faire une évaluation de la saison complète et de ne pas regretter un move précipité en plus pour viser quoi? Pour viser juste... Enfin tu vas pas faire un move pour soudainement être top 3 de l'Est. Enfin je veux dire, voyons déjà à 1 an à quoi ressemble ce projet. C'est-à-dire que là déjà tu as fait 16 bons matchs. Est-ce que tu es capable de faire 82 bons matchs? Elle est là pour moi l'évaluation. Orlando. Et une fois que tu as fait 82 bons matchs, bon, regardons là où ça n'allait pas. Quand on était en 12-4 là, putain, on l'a senti, hein. Il nous manquait, je sais pas, soit de la taille, soit du shooting, soit, je sais pas, autre chose. Mais là, déjà, cet été, ils ont dit, on va ajouter Joe Ingles, on va ajouter Jet Howard, et on va voir peut-être sur la saison qui va arriver, s'il va jouer, etc. Moi, toi, tu feras un trade? Moi, je bouge pas. Moi, ouais, j'en ferais bien. Après, je me positionnerais bien. Si j'étais le management d'Orlando, je me positionnerais en... J'ai bien envie de faire un trade, mais comme tu viens de le dire, je suis conscient que je veux pas me précipiter. Donc, je suis en observation de toutes les opportunités qui vont se présenter. Ok. Parce que j'ai des joueurs à mettre dans des trades. Ah, ça, Orlando, ça manque pas. Hein. Ben ouais, mais du coup, ça serait trop bête si une petite opportunité qui se présente, et je te parle pas forcément de aller sur du Zach LaVine, du machin, mais faire la 3e équipe dans certains trades, et en fait, tu grattes un petit joueur qui te fait du bien. Tu vois, un petit 3&D, mais qui a vraiment le 3. Tu vois, ah bah ça c'est ce qu'il faut. C'est ça le truc. Et donc ça se trouve, va y avoir des opportunités de se positionner dans des trades sur des joueurs qui t'améliorent tout de suite ton effectif de manière assez certaine, et toi tu lâches des joueurs qui sont en concurrence, et donc tu fais des choix et tu dis Markelle Fultz, voilà, l'aventure elle se termine ici, désolé mon poteau, ou Gary Harris, on t'aime beaucoup, mais en fait on te remplace par un autre profil, tu vois. Je comprends. Ce genre de choses, en fonction des opportunités, moi je serais assez chaud, ouais. Gary Trent. Voilà, par exemple. Tu vois, un mec comme ça où tu te dis ça nous intéresse quand même. Tu vois, genre on a pas mal parlé et on en reparlera peut-être dans un apéro des Rockets qui ont mis le pactole à Fred VanVleet. Ah bah ça oui. Bon, d'accord, mais quand tu regardes jouer les Rockets, tu fais bon.
On peut toujours discuter s'il le paye trop cher ou quoi. Par contre, putain, sur le terrain, bah, c'est bien. C'est pratique. Ah oui, bien sûr. T'imagines si Fred VanVleet, il était au Magic, là, à côté de Jalen Suggs? Ça faisait partie des quelques contenders qui C'est voulaient... ça que je veux dire. Contenders, des équipes qui étaient en contention pour essayer d'avoir VanVleet. C'est ça dont je parle. Ouais. Pas de la superstar forcément, mais un mec qui, dans un profil précis, t'améliore forcément ton groupe, quoi. Voilà, c'est ça. Dites-nous, là, les 24, du coup, fans d'Orlando. Comme Alex le disait en intro. Les fans 24, du Magic, 24, là, c'est bien. de longue date, là, qui s'éclatent. Dites-nous ce que vous pensez de ce début de saison. Et les gens qui affrontent le Magic aussi, ce que vous en pensez. Curse ou pas curse? On le suivra dans les prochains matchs. Des bisous. Ciao. Merci pour cette deuxième place. Ciao, À très ciao. vite. Ciao.